Hello à tous, bienvenue les taureaux sur votre guidance pour ce mois de septembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Belle rentrée mes taureaux, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et oui, le temps file à une allure incroyable. Je vous rappelle les amis que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et adaptez à toutes les situations et domaines de votre vie. Ces lectures que je vous transmets tous les mois vous guident à l'intérieur de vous-même, à la découverte de votre nature profonde et authentique. N'oubliez pas que tout ce que vous cherchez est déjà en vous. On vient simplement ici mettre des mots sur vos ressentis et mettre en lumière ce que vous vivez tous les jours. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne Les Taureaux. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, commentez. Je lis tous vos commentaires et abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites. Elles élèvent la chaîne sur YouTube et elles soutiennent mon travail au quotidien. Visitez mon site internet nilacoachdevie.com, prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, des soins énergétiques, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'amour, à l'argent, à certains de vos projets. Je serai ravie de vous accompagner. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et vous avez ici en barre d'infos toutes les infos et allons explorer ensemble vos annales akashiques. Allons à la rencontre de vos vies antérieures les plus marquantes qui sont en lien avec votre mission de vie. Quels sont vos dons, vos talents, d'où je viens, où je vais. Voilà, je serai ravie d'explorer avec vous ces questions-là. Et vous y recevrez, et il y a une partie où vous recevez un soin, des guides en lien justement avec vos blocages du moment. Bon je pense que je n'ai rien oublié. Si les amis, allez voir vos guidances. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ça complète ce tirage. Allez voir la guidance message des guides, qui est toujours en ligne, détaillée par 4 choix. C'est une guidance intemporelle. Allez voir la guidance mission de vie. Et oui, vous qui vous posez des questions sur votre mission de vie, peut-être que vous aurez des messages importants dans ces guidances-là. Ce sont 2 vidéos intemporelles et vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Let's go. Allez les taureaux. On y va avec le tarot justement. On va aller voir quel est l'arcane majeur pour vous qui va dominer ce mois de septembre. Il y a bien sûr aussi la guidance annuelle les taureaux, détaillée trimestre par trimestre. Guidance de 2024. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé et ce qui peut-être va se produire. Bon voilà, ils ont choisi la carte. Le battleur. Il y a un nouveau départ qui se présente à vous, les taureaux, mais c'est comme si vous le retardiez, ce nouveau départ. C'est intéressant. Peur de l'inconnu, angoisse. D'où viennent ces angoisses? D'où viennent ces peurs? Vous êtes invité à démarrer un nouveau chapitre de votre vie, à partir dans une nouvelle aventure. Et c'est quelque chose que vous avez du mal à déclencher. Voilà, on vous demande de poser une action forte ce mois-ci, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose qui résonne avec vous, il y a quelque chose qui vibre avec vous. Et c'est comme si vous aviez du mal à faire confiance à cet appel. C'est comme si vous aviez du mal à poser une action, à débuter quelque chose. Oui, il vous manque cette impulsion, il vous manque cet élan qui va vous permettre de partir. Il y a aussi peut-être une question de réflexion. Trop réfléchir, tue la réflexion. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous vous retenez de vivre votre vie. Vous vous retenez de commencer un projet par peur de faire n'importe quoi. Peut-être que ça semble fou, peut-être que ce projet vous semble fou et vous y croyez de moins en moins. Vous voyez ? Donc on vous dit, cessez de vous mentir, cessez de vous trahir. Il est temps d'exprimer les choses, il est temps de dire les choses, il est temps de faire les choses. Que voulez-vous vraiment vivre? Que voulez-vous vraiment être? Vous avez tous les outils en main pour avancer. Vous avez toutes les capacités pour avancer. Ok? Et puis pour certaines d'entre vous, il est question peut-être de sortir d'une triangulaire. Moi je vois deux hommes, 2 femmes. Peut-être que il va être question de faire un choix ce mois-ci entre 2 personnes comme ça. L'une un peu plus mature que l'autre. Je vois vraiment 2 personnes différentes. Oui, 2 énergies différentes comme ça. C'est comme si vous pouviez construire un avenir avec l'une et construire un avenir avec l'autre, mais dans quelle énergie voulez-vous être? Bon, je pose ça là, ça ne va pas parler à tout le monde, mais vous êtes face à un choix. Il y a 2 directions à prendre. Il y a 2 relations.
et un choix s'impose. Oui, oui, oui. Pour d'autres encore, on parle peut-être d'immaturité. Qu'est-ce qui est immature dans votre cas, les taureaux? Est-ce que vous semblez peut-être... Vous avez peut-être une envie de reconversion professionnelle et il y a peut-être quelque chose qui vous dit à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas assez expert dans ce domaine-là. Alors formez-vous. Le battleur, le magicien, il est là pour vous dire, formez-vous, vous avez l'envie, vous avez le désir de faire les choses, vous avez des qualités qui sont bonnes, vous avez des dons et des talents pour aller dans cette direction. Oui, il vous manque des choses. Formez-vous. Ok? Pour atteindre ce rêve, pour réaliser ce projet. On parle de choix de cœur, ça revient encore. Le cœur ou la raison, et peut-être qu'il est temps d'exprimer ses émotions sur ce qui vous gêne vraiment, sur ce qui vous plaît vraiment. Alors, on va aller voir quelle est la maison pour vous à travailler, la maison astrologique ce mois-ci. Je crée, bah oui, un cap à passer, bah oui, c'est un gros cap à passer ça. C'est une direction plus créative, plus connectée à ma joie. C'est une direction qui m'emmène vers les plaisirs de la vie, l'amour de moi-même. Et c'est peut-être que ça a tellement d'impact sur mon existence que ça me fait peur. Il y a un truc comme ça avec le fait de... j'ai un projet qui me tient tellement à cœur que ça doit fonctionner, que ça doit marcher. Ça implique ma famille, ça implique mes enfants, ça implique... oui, mes finances aussi peut-être. Et ça me tient tellement à cœur, je veux tellement que ça fonctionne, que j'ai peur d'échouer en fait. Il y a trop de pression par rapport à ça. Donc il y a un cap à passer parce que vous êtes en train de changer votre fusil d'épaule. Vous êtes en train de changer de direction. Et c'est une direction qui vous amène vers plus de joie. Donc on travaille sur la joie. Où est passée votre joie de vivre, les taureaux? Où est passée cette connexion avec votre enfant intérieur? Il est temps de travailler sur votre vie affective. Je pense que vous avez trop laissé de côté les blessures liées à l'amour. Et là, c'est comme si vous alliez replonger dedans. Pourquoi je m'aime pas assez? Pourquoi j'ai pas une vie familiale stable? Pourquoi j'ai pas une vie de couple stable? Pourquoi j'arrive pas à créer la vie que je veux? Pourquoi j'arrive pas à être spontanée, à être simple, à être joyeux, à être joyeuse? Oui, c'est comme si vous étiez en train de noyer votre tristesse dans le travail. Alors si vous manquiez de joie jusqu'à présent, il y a un truc très, voilà, le syndrome de l'autruche. Je travaille pour oublier, je travaille pour ne pas regarder ce qui me fait mal, je travaille pour ne pas faire émerger ces blessures du cœur. Oui. Si vous manquiez de créativité, si vous manquiez d'idées, si vous manquiez de projets, il est peut-être question de travailler sur votre enfant intérieur et cette connexion. En tout cas, vous manquez de joie. Je vous invite à rayonner, à vibrer qui vous êtes vraiment. Au-delà du matériel, au-delà du financier, au-delà des possessions. Il y a un travail aussi peut-être sur votre lien à l'argent qui revient. C'est comme si votre joie, elle dépendait du matériel. C'est comme si votre joie, elle dépendait de l'argent, alors qu'il y a bien plus que ça. Ok? Ouais, c'est assez profond, mesdames et messieurs, votre tirage là. Et oui, on y va avec l'oracle des nombres. On va aller voir un peu ce qui se passe. Quel est votre chiffre? Alors, on a le chiffre 1, 5, hein, d'accord? Donc, pour enclencher un nouveau départ, il faut dépasser le cap du manque de joie, du manque d'amour de vous, du manque d'amour de la vie. Oui, peut-être des blessures d'ego liées au fait de ne pas avoir eu d'enfant, pour certains et certaines d'entre vous qui risquent de remonter à la surface. On a chacun notre rythme et peut-être que ce temps arrive où vous vous posez la question de est-ce que je peux avoir des enfants? J'ai envie d'avoir des enfants. Bon, je pose ça là, ça va pas parler à tout le monde. Équilibre. Oui, j'ai envie d'harmoniser ma vie. J'ai envie de rééquilibrer ma vie. Je travaille trop.
je ne pense pas assez à moi, je pense plus aux autres, j'ai du mal à prendre du plaisir dans cette vie, j'ai du mal à penser à moi. Vous êtes un être qui pense beaucoup aux autres, vous prenez soin des autres. Qu'en est-il de vous? Donc il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui demande à être équilibré, et ça passe par vous-même d'abord. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux être? Pourquoi je manque de joie? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Voilà ce qu'elle dit, cette carte de l'équilibre. En tout cas, on vous appelle à harmoniser vos énergies. On vous appelle à harmoniser bien vos contraires. On vous appelle à retrouver une harmonie affective. Hein. L'harmonie affective ressort beaucoup. Et ça me fait penser au tirage des béliers. Il y a quelque chose avec le fait peut-être de ne pas être assez ancré pour une fois. Alors c'est incroyable, vous les taureaux qui êtes un signe très ancré, de sentir ce manque d'ancrage un peu ce mois-ci. Peut-être qu'il y a une décision importante, ça vous tient tellement à cœur, que ça vous fait tellement peur que ça vous désancre. Bah oui, un gros cap à passer comme ça, peut-être un déménagement à l'étranger, un achat à l'étranger, un mariage, l'arrivée, peut-être la décision d'avoir un enfant, d'acheter une maison, de construire une maison, de créer sa propre société, quelque chose de très fort comme ça, qui vous met en joie mais qui vous fait très peur aussi. Et on sent cette insécurité, on sent ce besoin de protection que vous avez, que vous aurez besoin ce mois-ci. D'accord? Donc laissez place à votre imagination, laissez place à votre créativité, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, allez vers la joie, allez vers le cœur, laissez exploser cet éveil spirituel car il vous amène vers plus de prospérité, plus de chance et plus de joie. Ok? Là, vous êtes à quelques pas d'une abondance bien méritée. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que vous avez travaillé pour ça. Mais votre corps, votre cœur, votre enfant intérieur vous appelle aussi à penser en termes d'énergie. Être joyeux, joyeuse, être heureux, spontané, léger. Votre vie doit être un peu plus légère. En tout cas, la chance est avec vous ce mois-ci. Et peut-être que vous allez vous associer à quelqu'un. Je sens peut-être une association avec quelqu'un qui peut vous aider au niveau professionnel à justement harmoniser tous ces changements. Ok, on va aller plus loin avec le tarot. Mes taureaux. Allez, le tirage général. Et la coupe. On a le 2 de coupe. Ah ben voilà, je sentais cette association, elle est là. Et le 9 d'épée. Oui, un choix de cœur. Avec qui je me mets. Avec qui c'est le choix d'un partenaire de vie, mais pas que. C'est quelqu'un qui est à la fois votre égal aussi. Vous voyez, il y a un engagement important là. Que ce soit un mariage, des fiançailles, le fait de créer quelque chose ensemble. Oui, d'avoir un projet comme ça en commun, c'est important pour vous. Vous êtes assez méfiants, les taureaux, mais à la fois, vous avez besoin aussi d'être heureux, heureuse. Vous voyez, vous méritez le bonheur, vous méritez d'aimer, d'être aimé, mais il y a quelque chose de très angoissant dans l'engagement. C'est comme si ça venait faire remonter à la surface vos anciennes blessures d'ego liées à l'engagement. Peut-être que dans un passé proche, vous vous étiez engagé avec quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a manipulé, qui vous a menti, et puis là, c'est comme si vous alliez rejouer la scène. En tout cas, c'est ce que vous fait croire votre mental. Tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde ne va pas vous trahir, vous mentir. En tout cas, il y a quelque chose avec le mensonge et la trahison. Pour vous, c'est pas possible. C'est épidermique. C'est hors de question. Vous voyez? Donc le 2 de coupe, il y a cette relation qui est là, qui vous pose pas mal de questions. Est-ce qu'on se respecte vraiment? Est-ce qu'on est vraiment égal? Est-ce que notre relation est profonde? Ou au contraire, est-ce qu'elle est superficielle? Il y a plein de choses. Il y a plein de questions que vous vous posez par rapport à cette relation. On a envie d'amour, on a envie d'une communication saine, on a envie d'une rencontre amoureuse. Bah oui, on a envie d'être sur le même plan. Vous voyez, ces 2 hommes qui sont sur le même plan.
Alors, ça peut pas, il n'est pas obligé que ça soit une rencontre amoureuse, bien évidemment. Ça peut être une association entre deux frères, deux sœurs. Ça peut être une forte amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, cette relation, elle amène son lot de questionnements. Elle amène aussi son lot de faire venir à la surface, fait émerger toutes vos angoisses, toutes vos pensées obsessionnelles. Moi, je vois quelqu'un qui a beaucoup de mal à dormir, qui pense tout le temps à la même chose, qui se montre des films, qui pense plutôt à ce qui pourrait se passer de négatif que ce qui pourrait se passer de positif. Vous voyez, là je suis face à des gens qui ne voient que le négatif dans la relation. Et si on regardait les choses autrement? Et si on réfléchissait autrement? Cette relation de couple, cette amitié, cette association professionnelle, elle vient mettre en lumière ce qui nous freine, nos anxiétés, nos angoisses, nos prises de tête. Qu'est-ce qu'elle vient me montrer en miroir? En tout cas, vous pouvez compter sur une personne pour vous aider à sortir de ces angoisses. L'ermite et le diable. Waouh, 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 waouh. Pouh. Et oui, ça pique les amis. Combat d'ego. Et j'ai l'impression que vous allez vivre un gros combat d'ego avec vous-même surtout. Voyez, le diable, c'est tout ce qui nous rend addicts, c'est tout ce qui nous soumet, tout ce qui nous sacrifie, tout ce qui est toxique pour nous. Et l'ermite, c'est le sage, c'est celui qui met en lumière ces toxicités, ces addictions. C'est celui qui part en introspection pour voir où ça fait mal, pour voir où ça bloque, pour voir où ça pique. D'accord? Donc, on vous invite à vous faire accompagner dans cet ego à dépasser. Vous allez vivre quelque chose ce mois-ci qui est lié à votre ego, les taureaux. Ça va pas être de tout repos. On vous invite à vous libérer de ce lien malsain, à surmonter les addictions que vous pouvez avoir. Alors, ça peut être aussi lié à une personne, hein. Ouais, on voit bien. Je sens une triangulaire. Alors voilà, vraiment. Est-ce que c'est vous dans votre couple contre une personne tierce, un ex, une ex, un parent, un frère, un ami, voilà, qui vous angoisse, qui vous empêche justement d'avancer? Vous savez, c'est un peu le scénario qu'on a dans les films d'amour en général, un couple qui fait tout son possible pour exister contre la méchanceté de la famille ou de certains amis qui veulent leur perte, qui ne veulent pas les voir ensemble. Il y a quelque chose comme ça, et qui demande réflexion, qui demande introspection. Qui ou quoi vous empêche d'être en couple? Faut vraiment vous poser cette question-là. Et c'est en partie lié à votre ego, mais pas qu'en partie. Moi, je sens quand même quelques liens transgénérationnels. Pour moi, vous répétez un scénario, un schéma qui est lié à votre famille. Du côté de votre mère ou de votre père, il y a quelque chose comme ça. L'ermite, il est là pour vous dire, prenez un temps de recul, prenez un temps pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez vraiment envie de rejouer des jeux de pouvoir, des jeux d'ego avec une certaine personne? Vous voyez, il y a deux salles, deux ambiances. Il y a vraiment l'ambiance égotique qui vous sacrifie, qui vous soumet, qui vous angoisse, et cette ambiance très chaleureuse qui vous élève, qui vous amène vers plus de sagesse. Qu'allez-vous choisir d'être? Qu'allez-vous choisir de vivre? Ok? Le diable, il est aussi là pour vous dire que, pour vous montrer que vous êtes enfermé par quelque chose, que vous êtes peut-être obsédé par quelque chose, ou que vous êtes attaché par obligation à quelque chose. Toute addiction, tout excès est malsain pour vous, les taureaux, que ce soit lié à l'alcool, l'argent, l'amour, le sexe, l'alimentation, le sport, tout ce qui est en excès est néfaste pour vous et peut du coup vous angoisser, vous stresser. Ok? En tout cas, les taureaux, vous pouvez compter sur votre partenaire de vie pour vous aider à sortir de ce cap, de ce stade difficile. On voit bien que vous vous élevez oui, régulièrement, et que là vous atteignez quand même un cap où ça va être un peu plus profond de couper le lien. Costaud le tirage, les taureaux. Oui, costaud. On va aller voir l'état d'esprit
avec cette carte, première carte, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, le passé qui refait surface, un ex qui revient dans votre vie. Peut-être pour que vous soyez, peut-être que vous êtes testé. Avez-vous vraiment envie d'être avec lui, avec elle? Est-il toujours présent dans vos énergies? Il y a comme un test comme ça. Quand le passé revient, c'est pas pour rien. C'est aussi pour nous montrer où on en est. Ok? Donc on vous invite à faire confiance à ce que vous ressentez, à votre intuition, écoutez votre corps quand vous êtes en présence avec cette personne. Qu'est-ce que ça vous indique? Quelle information ça vous donne? Là, le 6 de coupe, on voit bien cette envie de fête, de joie, de paix, de calme. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous regrettez votre enfance. Il y a un truc comme ça avec, oh là là, qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais jeune. Qu'est-ce que j'étais bien chez papa et maman. Il n'y avait pas de facture, pas de calcul. Voilà, je vivais ma vie d'enfant, dans la simplicité. Je prenais du plaisir dans ma vie. Et puis là, bah voilà, me voilà adulte avec des responsabilités. Tout ça, ça me questionne. Où est passée mon enfance? Où est passée ma joie? Ok, ça revient encore. Et puis, il y est aussi peut-être question d'enfant. Ça revient. Désir d'enfant. Quelque chose qui va se révéler à vous par rapport, alors, ou à une enfance difficile, ou justement au fait de ne pas avoir eu d'enfant, ou de vouloir un enfant tardivement. Est-ce que vous allez peut-être prendre la solution de l'adoption? Je ne sais pas. Mais le désir d'enfant, les enfants sont très présents dans votre guidance, les taureaux, comme un besoin de sécuriser ses enfants avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller matérialiser n'importe quel projet. On y va avec les défis, les challenges. Le cavalier de denier. Le taureau, bah c'est vous le taureau là. Mais le taureau en négatif. Le taureau, quand il est en négatif, eh bien, il peut être colérique, il peut être autoritaire, il peut procrastiner aussi. Le cavalier de denier, il vient vous dire ici, eh bien, qu'attendez-vous pour faire ce qui vous tient à cœur? Pour la plupart d'entre vous, je vois que vous n'aimez pas votre travail, vous n'aimez pas vos tâches, vous n'aimez pas votre quotidien. Il y a quelque chose d'irrégulier. Et cette irrégularité commence à vous peser. Vous avez besoin de stabilité. Et ce partenariat, cette relation, elle n'est pas stable. Et ça vous questionne beaucoup. Ça vous questionne tellement que ça vous met peut-être en manque. Ouais. Peut-être que vous refusez d'ouvrir votre cœur à cette personne, de vous engager dans ce projet à cause de ça en fait. C'est pas stable, c'est pas régulier, donc je peux pas m'engager comme ça. J'ai besoin d'être sûr que ça m'apportera de l'abondance. On y va avec les ressources, les forces. Le 5 d'épée, il est là le cap à passer et il est mental. On va la recouvrir cette carte, mais avant de la recouvrir, bon, la bonne nouvelle c'est que vous faites tout pour éviter les conflits. Vous êtes quelqu'un de médiateur, voilà. Vous êtes quelqu'un qui essaye de comprendre les choses, qui désamorce les problèmes. Mais pas question de fuir cette fois-ci, vous voyez, pas question de fuir. On essaie de comprendre ce qui se passe. On va aller voir un peu. On va recouvrir s'il vous plaît ce 5 d'épée. Le cavalier d'épée. Bon bah voilà, vous allez agir. Vous voyez, 2 salles, 2 ambiances. Et oui, pour moi vous êtes comme coupé en deux, mais c'est vraiment les symptômes d'un éveil spirituel. Parfois pour s'éveiller, vraiment, on a besoin de faire 10 pas en arrière avant d'en faire 20 en avant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on y va.
On y va. Pour moi, vous allez prendre une décision rapidement parce que vous voulez passer à autre chose. Et je vois que vous allez faire un deuil, oui, de l'ancien. Pour moi, il y a de la tristesse. Hein, je sens de la tristesse. Je sens la fin d'une période. Voilà. Pour moi, vous allez vous tourner à nouveau vers l'avenir. Le plus important, c'est d'être réconcilié avec vous-même et de regarder à nouveau dans une direction joyeuse. D'accord? Et le cavalier d'épée, c'est ce qui vous invite à faire ce mois-ci. Partez à l'assaut de votre vie. Ne vous retournez pas en arrière. On y va avec la réponse, le résultat pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Je regarde droit devant. Le cavalier de bâton, le roi de coupe et le 8 de bâton. Bon bah voilà, ça s'accélère. Moi j'étais un peu en mode diesel. Hein. Voilà. Puis en plus c'est l'année du dragon les amis. Regardez-moi ce beau roi de coupe. Ça y est, je reprends mes esprits. Je suis assez fort dans mes émotions. Je suis maître de mes émotions pour aller de l'avant. Allez, je retrouve cette énergie de feu. Hein, vous voyez, je parlais de taureau ascendant bélier. Ça peut être aussi un taureau ascendant lion ou sagittaire. Mais on voit enfin ce feu qui revient dans votre vie. Et c'est parce que mentalement, vous aurez switché vers un autre projet, vers d'autres croyances, d'autres idées. Donc on voit bien ce travail mental qui vous sera invité à faire ce mois-ci. Vous êtes trop dans la tête, pas assez dans le cœur. Et regardez, quand on est dans le cœur, eh ben ça fuse. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. L'amour arrive, il est là, il frappe à votre porte, c'est spontané ce coup de foudre. Ça vous emmène dans plein d'aventures, parce qu'on en a des cavaliers là. Ça y est, cavalier d'épée, cavalier de bâton. J'y vais, je suis déterminée, je suis courageuse. J'y crois, je crois en l'amour, je crois au coup de foudre, je me donne une chance d'exister autrement, de vivre l'amour autrement. Et voilà, mes souhaits sont réalisés, la chance est avec moi, ça fait du bien. Puis pour d'autres, on voit bien ce thérapeute qui est là, qui vous aide à vous reconnecter à cette flamme à l'intérieur de vous. Et on voit comme ça des réponses qui arrivent et qui vous font du bien. Hein, le 8 de bâton, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, qui nous tombe dessus et qui apporte son lot de bonnes nouvelles. D'accord? Donc, voilà, c'est ces nouvelles qui arrivent ce mois-ci, elles vont vous mettre en joie et vont vous permettre d'avancer droit devant. Ok? Et puis pour d'autres, il y a ce coup de foudre. Hein. Bah oui, ce coup de foudre qui est là et qui va enfin vous aider à couper avec votre ex. Hein. Votre ex qui était encore dans vos pensées. Eh bien, on voit bien cette nouvelle personne qui vous aidera à maîtriser un peu plus vos émotions, à vous reconnecter à l'amour, à la beauté de ce qu'est l'amour. Bravo. Moi, je vois des souhaits réalisés, je vois des rêves qui se réalisent, je vous vois très satisfait et comblé. Donc, courage et force. Ça va pas être évident au début de mois, mais vers la fin du mois, ça sera déjà un peu plus joyeux. Voilà, il y a de l'étincelle, il y a du feu, il y a une énergie retrouvée. Waouh, ça fait du bien. Parfait. Allez, on y va avec le professionnel, les taureaux. Et l'oracle mission de vie, manque d'ancrage. Bah voilà, c'est dingue. On avait tiré la même carte que les béliers. Bah voilà, on y est. Oui, c'est un manque d'ancrage pour moi qui vous fait remonter aussi toutes ces angoisses. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de... Sentez-vous en sécurité dans vos changements, les taureaux. Peu importe ce que vous allez décider ce mois-ci, c'est vos choix, c'est votre vie, c'est vous qui vivez cette vie. Vous êtes votre meilleur ami. D'accord? Personne d'autre ne peut vivre votre vie à part vous. Donc, en première quinzaine d'août, on voit bien ce manque d'ancrage qui arrive, qui est là, et qui vient mettre en lumière ce qu'il faut encore libérer à d'autres niveaux. Ok? Vous êtes fait pour travailler seul, vous êtes fait pour être un leader, vous êtes fait pour être votre propre patron, les taureaux. Et il y a quelque chose qui
qui va se précipiter au mois de décembre. Hein. Moi, je sens quelque chose qui va se passer pour le mois de décembre, qui va vous demander justement de prendre les choses en main, de faire quelques efforts. Oui, moi je vois du succès, de l'abondance dans ce que vous mettez en place au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Ça implique de hautes responsabilités, bien sûr, bien évidemment. Ça va attirer aussi peut-être pas mal de jalousie, mais c'est votre vie, c'est vos choix, c'est votre mission de vie aussi peut-être qui vous appelle. Et c'est là qu'elle est votre abondance. Okay, donc n'ayez pas peur d'aller vers ce qui vous appelle, même si ça vous fait peur. Ça nous fait peur, mais on y va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le message. Ok, ça me fait peur, j'angoisse, j'en dors pas. Mais je sais que c'est mon chemin, donc j'y vais. Peut-être un travail à faire sur le féminin. Si vous manquiez de créativité aussi, de douceur, de tendresse, c'est peut-être lié à votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on a tous à travailler le masculin et le féminin en nous. Ok, on y va avec le tirage global. Oui, il va se passer quelque chose d'intéressant là. Des messages, un email, une lettre, un courrier qui va un peu comme ça faire avancer vos projets. Ça va vous apaiser en tout cas, ça va vous rassurer. Là, puis, la nouvelle, bah vous voyez, elle est là encore, hein, avec le 8 de bâton et la carte la nouvelle, là, entreprise, élévation, héritage et beauté. Il se va se passer quelque chose au travail. Est-ce que votre patron ne partirait pas à la retraite? Ouais. Ou peut-être que c'est vous qui attendez justement des nouvelles pour une pré-retraite, ça peut être ça aussi, hein, qui vous bloque pour partir, créer votre société. Parfois on attend d'être à la retraite pour vivre de sa passion, pour vivre de ses projets. Ok. Il y a en tout cas cette question qui se pose de retraite anticipée pour créer ses propres projets. Ok, ça va pas parler à tout le monde. Je pose ça là. En tout cas, sachez que c'est que des cartes positives. Voilà. La carte qui serait un peu négative, ça serait peut-être la campagne de santé où on vous dirait attention à votre santé physique et mentale. Prenez soin de vous. Dans tout ce que vous faites, laissez de la place au repos. Vous n'êtes plus tout jeune, vous n'êtes plus toute jeune. Il y a quand même cette sensation d'oppression et de stress qui est là, donc il va falloir faire avec ça. Vous allez être sollicité un peu de toutes parts dans votre élévation. Il y aura des choses à nettoyer, il y aura des choses à libérer, il y aura des partenariats à couper, il y aura des partenariats à refaire, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se place à l'intérieur de vous et dans votre vie qui demande beaucoup d'énergie. Donc dans tous ces changements que vous allez avoir, prévoyez du repos et de l'aide. Vous voyez, tout ce qui est associatif, enfin tout ce qui est en association, toutes les alliances sont bonnes pour vous. Vous voyez, oh là là, il est parfait votre tirage professionnel, les taureaux, les honneurs, l'union. Que demande le peuple? La chance est avec vous en ce mois de septembre. Tout ce que vous allez entreprendre est bon pour vous, est positif et abondant financièrement. D'accord? Pour certains d'entre vous, on voit bien des messages, des échanges avec votre hiérarchie pour justement passer sur un autre poste, pour être muté sur un autre projet, d'autres tâches, d'autres missions. Vous avez cette capacité de pouvoir transmettre aux autres. Peut-être un métier de formatrice, de manager, de directeur, mais il y a quelque chose avec le fait de, voilà, j'ai une certaine expertise, je peux maintenant transmettre ce que j'ai appris aux autres, les aider à s'élever également. D'accord? Tout ce qui est lié à l'art va être positif aussi pour vous. La peinture, la sculpture, la chanson, l'écriture, voilà, tout ça est positif aussi pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien ce travail de paix intérieure que vous allez engager aussi concernant le domaine professionnel. Voilà, on sent quand même une fin de cycle. Est-ce que je suis encore à ma place dans cette société ou pas? J'ai peut-être besoin de soutien dans ces questions-là. J'ai besoin de collaborer avec quelqu'un pour m'élever.
Je sens que j'arrive à... Je sens que je suis sur un plafond de verre là et que je sais pas comment le dépasser, ce plafond de verre. Oui, il y a un truc avec... je suis appelée à évoluer, mais je suis bloquée pour évoluer. Donc j'ai besoin d'aide. Je demande de l'aide et du soutien. Ok. Et puis peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre famille, un héritage. Oui, possible qu'un héritage vous tombe dessus. Des biens matériels, un patrimoine que vous pouvez comme ça faire fructifier pour justement revenir à une position plus saine dans votre travail. Vous voyez, c'est inattendu. Voilà, vous faisiez votre chemin dans votre société, puis là il y a des nouvelles qui arrivent. Waouh, grâce à ce patrimoine, grâce à cet argent, je peux faire autre chose. Je peux construire autre chose. Je peux planifier ma vie pro autrement. Et peut-être plus axé sur le domaine créatif. En tout cas, donnez-vous une chance au niveau artistique. Ça ressort énormément. Que ce soit l'écriture, la chanson, le fait de jouer un instrument de musique, que ce soit lié à votre mission de vie. Hein. C'est bon. C'est bon. Si c'est pas pour maintenant, ça sera pour très bientôt, les taureaux. Vous pouvez pas échapper à cette vocation qui vous appelle. Et c'est comme si elle est en train de mûrir pour certains et certaines d'entre vous dans votre tête, avant de passer le cap de la formation, ou de se dire, ben voilà, moi je suis coach, je suis pas manager, moi je suis professeur, je suis pas secrétaire, d'accord? Bon, vous me direz, on y va pour le sentimental. Oui, et puis déléguer les amis. Déléguer, peut-être que vous faites un job, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous faites un boulot qui prend énormément d'énergie, énormément de temps, et on vous dit, il est temps d'apprendre à déléguer. Il est temps d'apprendre à collaborer avec les autres. Vous avez besoin de travailler sur vous d'une autre manière. Vous avez besoin de vous former à d'autres outils. Et on vous demande de déléguer vos tâches et vos missions pour pouvoir justement faire de la place à cette formation. Allez, il va pour le sentimental. Bah voilà, bah oui, croiser des chemins. Même au niveau sentimental et émotionnel. Fais-toi le cadeau de voir... Non, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Pourquoi vous subissez votre vie, les taureaux? Il y a un truc intéressant dans cette carte. Il n'y a pas d'impasse. Ne pas décider, c'est décider. Il y a quelque chose chez vous qui subit sa vie. C'est comme si vous étiez en train de... Là, j'entends des phrases, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Non, c'est votre vie, c'est vos choix. C'est vous qui décidez de vivre votre vie et de comment vous voulez la vivre. Donc, reprenez les choses en main. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ne subissez pas le choix des autres. N'attendez pas qu'on choisisse pour vous. C'est ça, en fait, qu'elle veut vous dire, cette carte. Il n'y a pas d'impasse. Ce qui vous rend heureux, heureuse est positif. Donc, allez vers cette abondance. Ouvrez les mains à l'amour, ouvrez les bras au bonheur, à la douceur, et sortez des dépendances. Vous êtes libre. Vous n'êtes emprisonné par rien ni personne. Vous êtes votre propre prison. Là, il y a une phase de renaissance qui est là pour vous et qui va vous demander, eh bien, de prendre votre liberté, surtout. Donc, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Et faites-le vraiment. On y va avec lumière de fée. Donc oui, choix de cœur. Ça revenait depuis le début du tirage. Âme. Engagement. Foi. Acceptation. Flamme jumelle. Vacances et joie. Il est toujours question de joie. J'arrête de subir ma vie. J'arrête de subir mon travail. J'arrête de subir mes amitiés. J'arrête de... La vie est belle, la vie est magnifique, je veux être connectée au plaisir simple de la vie, je veux penser à moi, je veux prendre du temps pour nager, pour dormir, je veux aimer pleinement, je veux arrêter de me cacher, je veux arrêter... Il y a quand même quelque chose de très méfiant dans l'énergie et très angoissé par rapport à qui, à quoi je dois faire confiance. Tout le monde ne mérite pas ma confiance, bien sûr. Tout le monde ne mérite pas votre gentillesse. Gentil, oui, mais pas naïf. Généreux, oui, mais pas naïf. D'accord?
Donc, se reconnecter à votre joie, c'est aussi être entouré des bonnes personnes. Se reconnecter à la joie, c'est aussi s'avouer ce qui résonne et ce qui ne résonne plus. Ok? Donc oui, il y a quelque chose qui va se passer avec votre âme ce mois-ci qui va vous amener à vous engager autrement dans votre vie de couple. Dans votre vie amicale, dans votre vie familiale. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien cette connexion avec votre âme qui se fait de plus en plus. Et on vous dit, ouvrez-vous à ça. Ouvrez-vous à l'inconscient et ses secrets. Acceptez les vérités. Acceptez ces révélations-là. Pour moi, vous allez, pour ceux qui sont en couple, avec qui ça se passe bien, vous allez aller vers un autre niveau d'engagement avec votre partenaire. On voit bien que vous passez à un autre stade. Fiançailles, mariage, bébé, vie commune. Et pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont des enfants, on voit bien que ça se passe au niveau énergétique. Il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si vous fusionniez dans d'autres dimensions. C'est lui, c'est elle. Je l'ai retrouvé. Ok? Et c'est pas de tout repos. Un parcours de flammes jumelles, c'est waouh, hein? C'est sport. Il y en a toujours un qui chasse l'autre. Pour d'autres, on voit bien ces vacances qui vous redonnent la foi. Ça vous a fait du bien de partir en vacances, même tardivement. Peut-être que vous allez partir en vacances tardivement ce mois de septembre. Mais on voit bien que ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne de l'espoir. Vous aviez besoin de ce temps de repos pour croire en nouveau, en l'amour, en la paix, en la joie, en votre réalisation. Ces cartes, elles sont très positives aussi. En fait, vos cartes sont très positives, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel ou spirituel, mais c'est de l'auto-sabotage que vous faites, les taureaux. Il y a beaucoup d'auto-sabotage. J'y arriverai pas, énormément de peur et d'angoisse, et c'est vous qui vous tirez une balle dans le pied. La joie est là, l'amour est là, vous avez tout pour être heureux, tout pour être heureuse, mais c'est comme si vous trouviez toujours une raison de rester dans le drame, de rester dans le conflit. Et peut-être que c'est dû justement à une éducation que vous avez vécue comme ça. Hein. Moi, par exemple, j'avais une mère qui était tout le temps dans le drame, mais j'avais un père qui était tout le temps dans le conflit. Et c'était quelque chose de familier pour moi en tant qu'enfant. Donc, quand on grandit dans les drames et dans les conflits, on se dit que c'est normal. Et quand le bonheur arrive et qu'il est simple, qu'il est joyeux, qu'il est plein de paix, on se sent perdu, on se sent angoissé, on se sent apeuré parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas ça. Ça me fait peur. Et on se sent du coup en sécurité dans les conflits, dans les disputes. Donc il y a de l'auto-sabotage. Le bonheur est là, le bonheur existe, mais il y a toujours quelque chose à redire. Vous voyez? Il y a comme une espèce d'insatisfaction, c'est jamais comme je veux. Vous voyez? Vous trouvez toujours quelque chose peut-être à critiquer, peut-être trop de perfectionnisme. Aimez la vie telle qu'elle est, quoi. Telle qu'elle vient à vous. Ouvrez les bras à ces personnes qui veulent vous aimer, aimez-les en retour, vivez votre vie simplement, restez dans l'instant présent et donnez du repos comme ça à votre mental. Les vacances et la foi, c'est lâcher prise avec le mental. Ok, acceptez ce qui est, simplement. Vivez ça. C'est très beau, hein, c'est vraiment très beau. Donc, et puis pour d'autres, oui, votre joie, elle dépend peut-être d'une séparation. Peut-être qu'il est temps de revenir à votre propre nature profonde. Moi, je me rends compte que toute ma vie, j'ai été comme ceci, comme cela, pour lui faire plaisir. Et peut-être qu'il est temps, justement, peut-être que vous ouvrez les yeux et que vous dites, bon je suis plus heureux, plus heureuse sans lui, sans elle. Parfois, il y a des vacances comme ça, qu'on prend en couple de manière séparée, qui nous font réaliser que l'autre ne nous manque pas, ne nous manque plus. Donc arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous trahir, arrêtez de mentir et dans une situation, dans une relation, ouvrez les yeux parce que
Parce qu'il y a quelque chose qui ne résonne plus, tout simplement, et c'est ok, on ne contrôle pas les sentiments. D'accord? Puis pour d'autres encore, il y a peut-être cette volonté encore de flirter à gauche et à droite. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à être fidèle, loyal à une personne? Ça va aussi tirer ses racines de blessures d'ego ou de blessures liées à l'enfance. Bah oui, mon père a toujours trompé ma mère a toujours trompé mon père. Il y a quelque chose comme ça qui revient. Bon, vous me direz, ça va pas parler à tout le monde, on y va pour la conclusion. Il est beau votre tirage, les taureaux. En fait, le bonheur vous est offert sur un plateau. Et c'est comme si vous trouviez tout un tas de raisons pour ne pas aller vers ce bonheur-là. C'est trop beau pour être vrai, j'entends. C'est quelque chose que je connais pas, Nila. Vous voyez? On y va avec l'oracle des anges. La confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Ayez confiance en vous, en la vie. Vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Vous pouvez vous reconnecter à cette âme qui n'attend que ça. Vous pouvez vous reconnecter à cette plus belle lumière en vous. C'est juste une question de choix. Est-ce que je nourris mon ego, la trahison, les mensonges, les énergies en basse vibration, les addictions, les enfermements, ou est-ce que je nourris plutôt ma tendresse, ma douceur, mon cœur, mes choix de cœur et ma foi? Vous voyez, on en revient encore à ces deux salles, deux ambiances. L'univers s'occupe de tous les détails, je récolte ce que je sème. Si vous semez la paix, vous récolterez la paix. Si vous semez l'amour, vous récolterez l'amour. Alors je parle même de karma ici. Hein. D'accord? On sème du karma positif, les amis. Le choix, j'ai la possibilité de prendre deux chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec les expériences différentes. D'accord? Bon, j'espère que vous choisirez le chemin le plus court quand même. Artisan de lumière, je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. J'y vais, j'arrête de me mentir, j'arrête de faire semblant. Peut-être que vous avez une flamme jumelle qui est déjà dans sa mission de vie. Peut-être que votre partenaire de vie est déjà un maître, un guide spirituel et que par son exemple, vous êtes attiré, vous êtes appelé à être dans votre vocation aussi. Hein. Souvent, quand les retrouvailles se font dans une flamme jumelle, elles se font aussi avec leur mission de vie. Ok? Donc, il y a quelqu'un qui vous inspire, en tout cas les taureaux, à être sur votre mission de vie. Et ça, c'est beau. C'est beau, donc ayez confiance en vous. C'est le bon chemin en tout cas. On vous le dit et on vous le redit. On y va avec les voyageurs... Non, l'oracle des créateurs sacrés. Oui, vous êtes un artisan de lumière. Brillez les amis. Montrez au monde qui vous êtes. Vous êtes beau, vous êtes belle. Peu importe ce que vont dire, penser les gens, soyez vous. Et vous êtes aidé par votre partenaire de vie. Vous êtes aidé par cette personne qui vous aime chèrement, qui croit en vous. Validation extérieure, on arrête de chercher une validation à l'extérieur de soi. J'attends que les autres me valident. Oui, tu es sur le bon chemin, vas-y, continue. Non, je ressens que je suis sur le bon chemin parce que ça me fait vibrer, parce que j'en ai envie, parce que ça me rend heureux. D'accord? Attention au jugement des autres, au regard des autres sur votre vie, sur vos choix. On s'en fiche de ce qu'ils pensent, d'accord? Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. Vous voyez, un truc aussi peut-être à libérer du côté familial, frères et sœurs. Peut-être qu'il y a encore des rancœurs, des regrets, des colères par rapport à un frère ou une sœur qui vous empêche d'être dans la joie. Peut-être que vous n'êtes pas entendu avec votre grand frère ou avec votre grande sœur et que ça vient quand même boucher un peu votre connexion à la joie. En tout cas, on vous dit, hein, si vous êtes heureux, vous êtes joyeux. Bah oui, ça va ensemble. Promouvez courageusement votre magie. Oui, je me montre avec mon excentricité, avec ma folie. Vous êtes un poème vivant. Bah oui, vous êtes un beau poème. Vous êtes beau, vous êtes belle dans ce que vous avez traversé, dans ce que vous êtes. L'attrait de tout ce qui brille. Oui, je vais vers la lumière. Je vais vers mes rêves, je vais vers mon étoile. La magie intervient quand on s'y attend le plus. Je crois en la magie et je crois en ma transformation.
Je crois au fait que je peux collaborer dans la paix et l'amour. Je déploie mes ailes et je fais confiance à mon intuition. Oui, oui, il est possible aussi que vous travailliez. Il est possible que vous ayez ce projet de travailler avec votre flamme jumelle dans la même mission de vie. Ouais, ça sort là. Bon, je pose ça là. Ça aussi, ça va pas parler à tout le monde. Ça va parler aux plus éveillés d'entre vous. Mais il y a comme le fait d'être le yin, le yang dans une mission de vie et de collaborer ensemble à éveiller d'autres personnes, à éclairer d'autres personnes. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Faire ça en couple, c'est magique. On y va avec message des guides de lumière. Tu mérites d'être heureux, d'être heureuse. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadée que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Voilà, je n'arrête pas de vous le dire depuis le début du tirage. Croyez-le, d'accord ? Tu es connecté au monde, prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils, ainsi agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Voilà, croyez au bonheur, croyez au meilleur, et puis alliez-vous à des gens qui vous ressemblent. Vous êtes faits pour l'amour, et prenez la vie comme elle vient, les taureaux. Vous posez beaucoup trop de questions, mais ça c'est vos peurs et c'est vos angoisses. On voit ce manque d'ancrage qui apparaît en début de mois qu'il faudra travailler. On y va avec le cristal pour les taureaux. On a l'opale rose, l'écoute, l'espoir et la guérison. C'est la pierre des larmes, mais aussi celle de l'espoir. Elle est associée à l'amour, à la passion et serait un support de guérison des souffrances émotionnelles. Elle diminue le stress et modérerait les emballements du cœur au sens propre comme au figuré. Elle favorise l'acceptation et l'amour de soi, éliminant les complexes, les inhibitions et aidant à calmer nos exigences et notre recherche excessive de perfection. Mais c'est pas un truc de dingue les taureaux, mais on est synchro aujourd'hui, bien en plus, hein. On est très synchro là, j'adore. Elle adoucit le discours et le rend positif. Tout en diplomatie, elle aide au rassemblement autour d'une idée, comme en respectant l'intérêt du plus grand nombre. Elle incite à la sincérité, à la cordialité, à l'amitié. À porter en collier, pendentif ou bracelet ou sous forme de pierre polie, roulée dans la poche. Eh, c'est dingue, c'est ça. Vous avez besoin de guérir de vos blessures liées à l'enfance, liées à une fratrie, liées à vos parents, liées aussi peut-être aux moqueries de vos camarades quand vous étiez plus jeune. Et toutes ces souffrances émotionnelles, eh bien, elles vous empêchent de vous accepter tel que vous êtes, de vous voir tel que vous êtes, et elles grossissent tous vos complexes, et vous n'êtes jamais satisfait. Peut-être que vous avez eu des parents aussi très perfectionnistes. Ils étaient jamais satisfaits de ce que vous faisiez. Il fallait toujours un 20 sur 10, enfin j'extrapole, mais il fallait toujours un 10 sur 10 plutôt qu'un 8 sur 10 à l'école. C'était pas suffisant. Il y a quelque chose avec le fait de c'est jamais suffisant. Je veux que ça soit parfait, je veux que ma vie soit parfaite, mais la vie n'est pas parfaite. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Donc j'accepte ce qui est, comme ça doit être. Et je fais de mon mieux en fait. Voilà, soyez dans votre sincérité, soyez dans la simplicité. Ouvrez-vous à ce qui est simplement. Voilà, vous pourrez pas peut-être. Voilà, je vais vous donner un exemple, alors un peu plus léger, bien sûr, mais c'est comme quelqu'un qui est maniaque à la maison au niveau du ménage. Il adore que sa maison soit propre, tout le temps propre, elle est tout le temps propre, elle est tout le temps bien tenue, sauf qu'un jour il adopte un chat, et ce chat il met des poils partout, et il y a des poils partout, ça l'énerve, ça l'agace, il se stresse, il fait 15 fois le ménage par jour, ça l'épuise, il est fatigué, et il continue à se battre contre ça. Non, l'essentiel c'est que la maison soit propre, voilà, puis... Les chats laissent des poils, mais nous, on laisse bien des cheveux un peu partout, vous voyez. Bon, c'était la minute légère, ok? Non, mais c'est juste, voilà, pour vous taquiner, bien sûr, cet exemple, mais c'est aussi pour vous dire que si c'est pas parfait, c'est pas grave, les taureaux. C'est pas grave. Voilà, c'est ok. Lâcher prise, l'essentiel, c'est de faire de son mieux, tout le temps, en tout temps, et puis de vous aimer, voilà, de vous dire, bah voilà, j'ai fait de mon mieux dans cette situation, dans cette relation,
Et peut-être qu'il n'a pas besoin d'être à mon image pour que je l'aime. Vous voyez, il est comme il est, j'apprends à l'aimer tel qu'il est. Et je cherche pas à le rendre parfait. Merci de m'avoir écouté les taureaux, merci de m'avoir visionné, partagez à d'autres taureaux autour de vous, ça peut les aider. Mettez des pouces, des likes, des j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche. Postez des commentaires les amis, je lis tous vos commentaires. Voilà, merci encore pour votre soutien. Allez voir votre vidéo Ascendance et lunaire signe vénusien, ça complétera ce tirage. Allez voir la guidance mission de vie. Allez voir la guidance message des guides aussi, ça peut vous aider. Et puis retrouvons-nous les amis sur Instagram et sur Facebook. Agrandissons nos deux belles familles. Bon, c'est un gros tirage, hein. Ouais, c'est un gros tirage. Mais de toute façon, on en est parti encore pour 2 années énormes hein, en termes de transformation et de changement. Donc là, on est dans l'année 8, l'année prochaine, ça sera l'année 9. Et encore cette année 10 avant d'arriver à l'année 1. Donc oui, on a encore 2 années comme ça qui vont être assez costauds en termes de changement et de métamorphose. Je vous embrasse les taureaux, très beau mois de septembre. Vous avez tout pour être heureuse, vous avez tout pour être heureux, donc voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ok? Laissez-vous une chance de vivre l'amour, même s'il n'est pas parfait. Hein, je vous embrasse, bye bye.